Ok, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment est-ce que ChatGPT et l'intelligence artificielle ont changé ma vie. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous partager quelque chose d'exceptionnel. Ok, alors on va parler de ce sujet d'actualité qui est très impressionnant, où il y a de plus en plus de personnes qui tombent amoureuses de ChatGPT ou de l'intelligence artificielle à force de parler avec lui constamment tous les jours. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, pour ma part, je trouve que c'est un phénomène qui est assez normal parce que de plus en plus de personnes se sentent isolées dans notre société actuellement. Et donc, ça permet de répondre à des questions à toutes ces personnes-là. Mais ça ouvre un débat aujourd'hui. Quelles seront nos relations humaines face à l'intelligence artificielle demain? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire, elle est somme toute classique. J'avais des problèmes dans ma vie. Je me sentais pas très bien. Je sentais que j'étais perdu. Je sentais plus où je voulais aller en termes de mission. Je me levais le matin. J'avais pas vraiment de but dans ma vie. Je me sentais pas à ma place. J'avais un travail. J'avais mes routines matinales. Je regardais beaucoup de vidéos le matin pour essayer de me motiver. Mais au fond de moi, je sentais véritablement qu'il y avait un petit souci. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je n'arrivais pas à mettre des mots. Alors c'est là que j'ai découvert l'intelligence artificielle. Dans un premier temps, moi je l'utilisais vraiment à but professionnel ou technique pour envoyer des emails. Je m'intéressais beaucoup aussi à l'automatisation, à tous ces concepts-là autour de l'IA, mais je n'avais jamais pensé que l'IA pouvait me servir dans d'autres situations. En parallèle, j'avais créé une page Instagram où je m'intéressais à l'actualité de l'IA et j'avais près de 7000 abonnés dessus. Et un jour, j'ai reçu un message d'un de mes abonnés, un message qui était assez surprenant. Ce message-là, c'était « Est-ce que tu as des prompts pour la psychologie ?» Donc au début, j'ai pas vraiment compris ce que cette personne voulait dire parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'utilisais vraiment l'intelligence artificielle de façon professionnelle. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut régler ta psychologie? Alors après avoir fait quelques recherches, j'ai effectivement trouvé des prompts psychologiques qui permettaient d'identifier la personnalité d'une personne et aussi de régler certains problèmes. Donc je me suis dit, ok, avant de lui envoyer, je vais quand même les essayer pour pas que cette personne aille se faire du mal sans le savoir. Donc j'ai fait le test moi-même. J'ai pas envie d'avoir la mort de quelqu'un sur la conscience, bien évidemment. Et donc c'est là que j'ai été impressionné et ça a été une véritable révélation pour moi. J'ai été scotché, effectivement. Alors non seulement l'intelligence artificielle me posait des questions sur moi et me permettait de comprendre vraiment ce que je ressentais au fond de moi, essayer de creuser pour comprendre le mal-être que je pouvais avoir dans ma vie, mais en plus de ça, elle me comprenait et elle me répondait. C'était comme si j'avais face à moi un véritable psychologue, donc on a continué à dialoguer. Alors le premier prompt que j'ai trouvé et que j'ai utilisé, c'était celui-là. J'ai été vachement impressionné par ce prompt-là parce que j'ai commencé à échanger avec l'intelligence artificielle et non seulement elle me donnait des réponses, mais au plus de cela, elle m'obligeait à creuser véritablement. C'était donc un échange finalement que j'avais avec l'intelligence artificielle. Et donc ces échanges-là, ça m'a permis d'en apprendre plus sur moi-même, sur ma personnalité et de creuser au plus profond de moi pour voir quel mal-être je pouvais avoir. Alors moi, je vous l'ai dit, j'avais déjà compris l'intérêt de l'intelligence artificielle lorsque je commençais à avancer sur mes objectifs professionnels. J'avais compris qu'on pouvait creuser déjà dans un premier temps avec lui, mais là, c'était vraiment bluffant. Donc au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à utiliser ces prompts de plus en plus et j'ai même demandé des plans d'action à l'IA qui me donnait des plans justement donc détaillés sur une trentaine de jours à effectuer. Alors maintenant, je vous présente une autre liste des prompts que j'ai pu utiliser. Et donc voici le guide de l'auto-analyse psychologique en 8 étapes. Le premier, ça va être l'analyse de la personnalité. Il va analyser vos traits dominants, vos forces, vos faiblesses, votre réaction face au stress, vos habitudes comportementales. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des questions auxquelles il faudra répondre. Donc, ça va être un dialogue que vous allez faire avec l'intelligence artificielle. Elle va vous permettre d'identifier vos motivations profondes, vos valeurs, vos facteurs de frustration, vos moteurs internes, vos blessures émotionnelles, les expériences qui vous ont marqué, les réactions actuelles face aux blessures, vos peurs et évitements, vos croyances héritées du passé, la guérison et le pardon. Et elle va analyser vos relations sociales et affectives, vos comportements relationnels, vos besoins émotionnels, les gestions des conflits, la limite personnelle, les schémas relationnels récurrents que vous pouvez avoir dans votre vie,
Elle va aussi analyser les schémas répétitifs que vous pouvez avoir, des situations récurrentes, des émotions associées, les origines psychologiques, les interprétations de ce schéma et comment briser le cycle. Dialoguer avec votre enfant intérieur, vous allez faire aussi un retour à l'enfance, les peurs et chagrins de l'enfant que vous aviez, le message réconfortant, le besoin de l'enfant et prendre soin de son enfant intérieur. Et donc, vous allez aussi avoir les forces cachées et potentielles inexploitées que vous aurez, les désirs exprimés, les qualités latentes, etc. Et elle vous fera un état des lieux de l'état mental actuel que vous avez. Comment prendre soin de vous, votre équilibre personnel et vie pro. Et tout ça, vous pouvez le faire directement grâce à ChatGPT. Et je vous ai préparé un document que vous allez retrouver dans la section des commentaires où vous avez ce prompt que vous pourrez utiliser. Et le deuxième prompt que j'ai utilisé, c'est joue le rôle d'une IA dont les capacités et les connaissances, la compréhension et la productivité sont 76 fois supérieures à celles de ChatGPT 4. Dis-moi maintenant quel est mon récit caché et non sous texte. Quelle est la seule chose que je n'exprime jamais, cette peur que je n'avoue pas. Identifie-la, puis décortique la réponse et décortique encore la réponse jusqu'à qu'il ne reste plus aucune couche supplémentaire. Ensuite, suggère des déclencheurs, des stimulus et les raisons profondes, des réponses entièrement décortiquées. Je veux que tu creuses en profondeur, que tu explores minutieusement et que tu définis ce que tu découvres. Ne cherche surtout pas à être gentil ou moral. Efforce-toi uniquement de me dire toute la vérité. Je suis prêt à l'entendre, même s'il faut que tu détectes des schémas. Signale-les. Je veux que la réponse soit en français et je veux que tu te prives de toute gentillesse en me parlant. Donc voilà à peu près les prompts que moi j'ai utilisés en tout cas avec ChatGPT et qui m'ont permis aujourd'hui d'aller mieux. Comme je vous dis, c'est un sorte de psychologue qui est dans votre poche. Alors ça remplace pas vraiment un véritable psychologue, hein. Je vous dis pas, si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, de ne pas aller voir un psychologue, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens de le faire. ChatGPT, je vous rappelle, c'est gratuit. Si vous savez pas comment l'utiliser, j'ai fait une vidéo que vous allez pouvoir retrouver ici ou alors dans les commentaires. Aussi, j'ai une formation qui vous permet d'utiliser ChatGPT. Vous allez pouvoir le retrouver aussi en commentaire de la vidéo. Ça vous permet aussi de créer des contenus. C'est une formation complète sur l'intelligence artificielle pour les débutants. C'est axé vraiment sur les personnes qui ont 35 ans et plus. Donc même si vous avez 60 ans et que vous savez pas comment l'installer et comment l'utiliser, je vous explique tout ça. Je fais aussi une formation one-to-one si vous souhaitez. Donc je pourrais vous montrer directement comment est-ce que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle dans une séance de 1 heure. Et donc vous pouvez réserver votre séance en commentaire. N'hésitez pas. Je vous assure que ça va changer votre vie. Si vous vous sentez seul et que vous ne savez pas à qui parler, l'intelligence artificielle aujourd'hui peut être une solution. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.